Le martèlement, les étincelles. Depuis 5 ans, Metal Bronze System sculpte, grave, modèle, assemble le métal dans son atelier de Launaguet. À la tête de ses menuisiers du bronze, Jacques Olivier, héritier par sa famille d'une tradition métallière vieille de 3 générations. Alors moi, la métallerie, mon grand-père était déjà charron, il faisait de la ferronnerie, de la forge, des roues de charrette. Mon père également était dans le métier, donc j'y suis tombé dedans un peu quand j'étais petit, quoi. À 16 ans, un CAP mécanique en poche, Jacques s'oriente vers la métallerie et il ira chez les meilleurs en devenant compagnon du Tour de France. En 10 ans, il apprend à maîtriser l'aluminium, l'acier, le bronze. Aujourd'hui, il crée pour le marché du luxe des pièces uniques, parfois monumentales, comme cet escalier en acier réalisé par Tony, lui aussi compagnon, et arrivé il y a seulement un mois dans l'entreprise. Il fait 3,50 m de haut et de ce point-là au point le plus loin là-bas, il fait presque 6 mètres. Donc c'est quand même assez imposant. Avec 15 ans d'expérience professionnelle, c'est la première fois que je fais ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est la création. C'est-à-dire partir de rien et avoir une pièce finie, la réflexion, la conception et la fabrication. Accessible dès la sortie du collège, la formation de métallier serrurier peine à recruter des jeunes aujourd'hui, alors qu'elle ouvre la voie à de nombreux métiers, ferronnier, menuisier, soudeur et bien d'autres. On a un métier qui est tellement ouvert et avec des diversités importantes. Et donc chacun peut trouver sa place dans notre métier. Mais par contre, il faut en acquérir les bases. Le meulage, le soudage, la partie forge, la partie découpe, débit. Il y a un apprentissage qui est assez long. Je pense que c'est un métier qui est assez mal connu aussi. Et dont les débouchés, les possibilités sont aussi mal connues. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément très bonne réputation. C'est quoi les débouchés d'une formation comme la tienne? Mais ils sont quasiment infinis en fait, puisque à partir du moment où on sait travailler le métal, on peut quasiment tout faire avec du métal. Donc il n'y a pas trop de limites là-dessus. Dans son coin, Rodolphe a justement fait sienne une spécialité devenue rare, le repoussage. Avec patience et minutie, il relève martels de fines tôles d'acier qui, entre ses mains, deviennent des feuillages d'ornement. Là, il faut reconstituer des grilles en ferronnerie avec des feuilles repoussées, des ornements repoussés dessus. Et le repoussage reste quand même une discipline réservée vraiment pour des endroits spécialisés et qui font vraiment du prestige, quoi. Et comme au temps jadis, Rodolphe forge lui-même ses outils. Ils ne sont plus qu'une poignée en France à maîtriser ce savoir-faire. Les outils sont forgés comme ils n'existent pas dans le commerce et qui sont assez spéciaux, avec des formes différentes, obligés de se les fabriquer. Ça c'est pareil, c'est introuvable dans le commerce, quoi. En 100 ans, les métiers du métal ont finalement peu changé, si ce n'est comme partout, avec l'arrivée de l'informatique. Chez Metal Bronze System, la planche à dessin cohabite désormais avec les logiciels de conception assistés par ordinateur. La CAO, c'est l'une des casquettes de Sébastien. Il est aussi chargé d'affaires, du suivi des chantiers. Mais avant le bureau d'études, il a aussi connu l'atelier, bien pratique pour se comprendre. On travaille ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, l'équipe ne fonctionnerait pas. Il faut que nous, on conçoive des plans. Et derrière, ils fabriquent sur nos plans, donc il faut qu'il y ait une compréhension des plans. Et quand ils ne comprennent pas, ils viennent nous voir et vice-versa. On peut aller les voir pour leur demander est-ce qu'on peut concevoir ça en atelier. Parmi ses plus belles réalisations, Metal Bronze System compte la devanture du Bibent ou encore cette porte en bronze destinée à un riche londonien. Les affaires sont florissantes, malgré cela, Jacques Olivier a du mal à trouver des ouvriers bien formés. Alors son conseil pour réussir dans la métallerie, le travail bien sûr, ça forge le caractère. Et celui du métallier se doit d'être bien trempé.